Et je vais appeler maintenant Stéphane de Tourdonnais, qui est professeur d'agronomie et d'agroécologie à l'Institut Agro de Montpellier, pour là aussi faire une petite réaction à chaud, venir reposer des questions peut-être aux intervenants précédents, sachant que ce n'était pas simple, hein, on a eu des présentations diverses. Mais voilà, territoire, filière, consommateur, qu'est-ce que tout ça vous inspire? C'est même redoutablement difficile. Merci pour m'avoir invité, merci pour cet exercice. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est des contenus très riches et je ne sais pas vous, mais on peut finir cette journée en disant mais finalement on est perdu. Dans les mots, parce que l'idée c'était de démêler les mots de l'agroécologie. Démêler, je ne sais pas, expliciter un petit peu plus. Tout Voilà. à fait. Et on peut avoir l'impression, et c'est là-dessus, c'est la clé d'entrée que je vous propose, que finalement tout ça, ce sont des mots valises. D'accord? C'est-à-dire on a parlé d'agroécologie, et c'est quelque chose qui est tendance aujourd'hui. On parle d'agriculture régénératrice, c'est quelque chose qui peut-être va être de plus en plus tendance, va remplacer. Demain, on trouvera un troisième mot, et que finalement, derrière tous ces mots, on en a parlé pas mal de greenwashing, voilà, qu'est-ce qu'il en est, et de se dire à quoi ça sert de démêler si ces mots sont juste là pour faire du marketing ou pour donner ou faire du greenwashing dans un contexte de transition, de transformation, de changement climatique qui est un contexte très particulier que l'on vit aujourd'hui. Et je voudrais, voilà, en réaction aux trois derniers exposés, avoir cette clé d'entrée aussi, de se dire, mais attention, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement blablater autour de mots qui sont là que pour être l'arbre qui cache la forêt? Oui, mais avec Mathieu, on a vu cet arbre, il cache une forêt, mais en mouvement. En tout cas, parfois, ce mot, il est mobilisateur. Ou en tout cas, il a vocation à l'être. Il a vocation à l'être. Alors, pour ça, pour essayer de creuser un peu à cette question-là, parce que tu m'as posé aussi la question, tiens, on pourrait peut-être revenir aussi sur la définition de l'agroécologie. Oui, est-ce que ça peut être, l'agroécologie peut être un socle autour duquel on vient articuler ces différents concepts qu'on a évoqués jusqu'alors? Parce que en tant que prof d'agroécologie, j'imagine que... Oui, alors je sais pas, mais je vais peut-être vous proposer cette entrée-là, hein, parce qu'on a dit effectivement, et Mathieu l'a rappelé, rappelé une façon de définir l'agroécologie. Quand je fais ça avec mes étudiants, il y a 50 façons au moins qu'ils trouvent de définir l'agroécologie, et donc de revenir sur où sont les lignes directrices et les lignes importantes. Et pour ça, il faut remonter un peu dans l'histoire. C'est-à-dire que l'agroécologie, 1920, la première fois qu'on en parle, c'était mettre ensemble l'agronomie et l'écologie. Jusque-là, c'était simple, on y arrivait. 1980, Altieri, son équipe, etc., c'est mettre en œuvre les approches écologiques à l'échelle de la parcelle agricole. Ok, c'est intéressant. Donc, approche écologique au sens où on s'intéresse aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Voilà, les compétences d'écologie au sein de la parcelle agricole, et ça permet de changer les façons de faire. Et puis, avançant là-dessus, il allait jusqu'à te dire, tiens, on va concevoir des systèmes agricoles qui valorisent les potentialités écologiques. Et là, il y a deux choses qui sont importantes. C'est de dire, si on utilise cette voie, il y a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de solution toute faite. Et ça, c'est, je pense, ce qui fait une spécificité de l'approche agroécologique et à laquelle il faut qu'on se cogne, parce que c'est un problème par rapport au conseil, on en parlait, c'est un problème par rapport à l'agroalimentaire, c'est un problème par rapport au label, chaque agriculteur, où on a envie de créer des référentiels et des règles de décision et aux indicateurs, etc. À partir du moment où mettre en œuvre l'agroécologie, parce que c'est fondé sur des processus écologiques qui sont par nature extrêmement sensibles au contexte dans lequel ils se font. Et donc mettre en œuvre les principes de l'agroécologie dans une parcelle aboutira à un système qui va être différent dans une autre parcelle, même si on met en œuvre les mêmes concepts. On retrouve l'idée de mode de conception d'un système de production plutôt qu'un mode de production. C'est ça. D'accord. Ce qui est important et là où il faut accompagner, et c'est vrai que Marine est revenue là-dessus, hein, le besoin de conseil des agriculteurs, ça, il est essentiel. Mais on voit que ce besoin change aussi. C'est pas donnez-nous une recette. Donnez-nous une recette, mais donnez-nous les moyens de construire par moi-même ma propre recette. Des clés de raisonnement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui change la donne par rapport à l'agroécologie et qui est lié finalement à cette intention initiale de dire on va valoriser les processus écologiques. Et puis il ne faut pas oublier aussi que l'intention initiale, et qui a été aussi dans l'ADN de l'agroécologie et qui revient aussi par rapport à la réaction de Philippe Barré ce matin, c'est de dire cette intention initiale, c'était aussi de remettre en cause le modèle d'agriculture industrielle.
D'accord ? C'est-à-dire que derrière, valoriser les processus écologiques, c'est aussi pouvoir gagner en autonomie par rapport aux intrants en comptant sur ces processus pour prendre en charge une grande partie du maintien de la fertilité plutôt que de faire appel aux intrants. Et ça, à partir de ça, voilà, il y a eu du coup l'agroécologie qui s'inscrit dans des mouvements sociaux et dans des mouvements de contestation en disant il faut réinventer des formes d'agriculture. Et par rapport à l'approche ESR que présentait Aurélie ce matin, effectivement, l'efficience, c'est quelque chose d'assez classique en agriculture conventionnelle. La substitution, comme l'a dit, je ne sais plus qui, mais effectivement, est très... C'était Marie-Emmanuelle. Voilà, est très présente dans les cahiers des charges. D'accord, on va chercher à substituer des pratiques. Et effectivement, le focus, le point important de l'agroécologie, c'est le redesign, la reconception. Comment on réinvente des systèmes alimentaires pour pouvoir être... Et pas qu'agricoles, les systèmes alimentaires et pas qu'agricoles. Voilà, et ça, c'est la deuxième évolution, effectivement, de la définition de l'agroécologie. C'était de se dire, au début, c'était à l'échelle de la parcelle. Et puis les processus écologiques, ils n'ont pas les limites de la parcelle, donc on va un petit peu autour, on va au niveau du territoire. Et puis aussi, parce que l'agroécologie a une visée transformatrice de l'agriculture, on se rend compte, et les auteurs de l'agroécologie se sont rendus compte que finalement les leviers, et on l'a très bien vu dans les exposés cet après-midi, les leviers de transformation, ils ne sont pas que à la parcelle. Et donc il faut pouvoir intégrer le territoire, les filières, et jusqu'à Glissman qui dit l'agroécologie, c'est l'analyse écologique du système alimentaire. Et pouvoir prendre en compte la question des gaspillages. Ça ne sert à rien de vouloir produire plus si on gaspille toujours autant. Et si on ne rentre pas dans ce raisonnement et dans cette échelle des systèmes alimentaires, on passe à côté de la vocation transformatrice de l'agroécologie. Il y a une question, je ne sais pas si on les prend au fur et à mesure, mais ou peut-être pour... Dernier mot, et après je vous passerai la main. Dernier mot, juste... à partir de ça, à partir d'avoir reposé un petit peu à ce que c'était que cette évolution finalement de la définition et des approches de l'agroécologie, je pense que, et pour réagir aux exposés de cet après-midi, on voit qu'il y en a une première difficulté, et tu l'as évoqué un instant, Pierre, c'est la question de l'évaluation des indicateurs et des labels. D'accord ? Parce que évaluer l'agroécologie, c'est hyper difficile. D'accord ? Ou alors, ça conduit, si on veut aller au bout de cette approche-là, à évaluer des pratiques agroécologiques ou des cultures régénératrices. C'est-à-dire on va isoler des systèmes que l'on sait évaluer. Et ça, on est orthogonal d'une certaine manière avec la vision de ce qu'est l'agroécologie, qui est une approche holistique. C'est-à-dire parler de pratiques agroécologiques, c'est quelque chose qu'on fait, etc. Mais c'est quelque chose qui d'une certaine manière, est orthogonal. Et quand on voit les façons d'évaluer en disant, tiens, je vais faire une liste de 15 pratiques agroécologiques, si j'en fais 5, je suis bon, si j'en fais 10, je suis très bon, etc., je suis bronze, or ou argent, d'une certaine manière, ça peut ne pas avoir de sens. D'accord ? Parce que la combinaison des pratiques elle-même doit être raisonnée. Et ça ne sert à rien de faire un truc pour les abeilles, un truc pour les... etc. si ce n'est pas raisonné dans un système complexe. Je crois que l'idée, c'est justement de fournir cette boîte à outils pour permettre l'articulation la plus pertinente dans la situation. En tout cas, on imagine que intuitivement, ça a été pensé dans ce sens-là, mais effectivement, on peut probablement que certains, il peut y avoir des effets d'aubaine qui ne sont pas très... C'est ça, et la question que je pose aussi, c'est comment changer aussi cette approche-là. C'est-à-dire qu'il y a un risque aussi, je pense, de garder finalement des approches d'évaluation relativement conventionnelles par rapport à des enjeux aujourd'hui qui sont plus tout à fait les mêmes. Et j'allais dire de manière... Parce qu'on se dit, OK, l'évaluation, on va être sur des niveaux de pratique. Quand on peut, alors après, il y a des évaluations multicritères, on en a parlé, etc. Mais tout de suite, ça se pose la question des compromis. Est-ce qu'il vaut mieux protéger les abeilles et puis ou le sol ? Voilà, ce qui est pas évident. Et puis Grégory vient nous dire que, on a les labels aussi. Puis Grégory vient nous dire que finalement les consommateurs ils sont perdus avec les labels. Donc voilà, ça fait un paysage qui est un petit peu déconcertant. Hein, d'où mon introduction. Et c'est pour ça que je voulais proposer en conclusion, ce qui me semble important, c'est peut-être d'avoir une approche relativement pragmatique sur la question de savoir qu'est-ce que transforme, qu'est-ce que change l'agroécologie dans les différents métiers, dans les différentes approches. C'est-à-dire que la question n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que c'est en tant que tel ou de définir un label, ça c'est agroécologique, ça ce n'est pas, mais de se dire par rapport aux enjeux de transformation, par rapport à la crise aussi que rappelait Marine, sur la quête de reconnaissance, sur l'angoisse aussi du changement. Nous, en tant qu'enseignants, on le voit aussi parmi nos étudiants. Il y a vraiment quelque chose qui se joue aujourd'hui qui est très
importants et sur lesquels, effectivement, on peut mettre des petits pansements de greenwashing en disant « ne vous inquiétez pas, regardez, il y a l'agroécologie, il y a le régénératif qui va vous permettre de faire ça ». Mais je pense que notre responsabilité en tant que scientifique, en tant que citoyen, dans tous nos métiers, c'est d'avoir une approche peut-être plus pragmatique et de dire qu'est-ce que change concrètement l'agroécologie. Et de se dire, alors je vais faire un petit clin d'œil à Marie, parce qu'à un moment, elle a dit, finalement, les agriculteurs, ils n'ont aucun problème à aller vers l'agroécologie. Ils ont leur propre vision de l'agroécologie. Et non, mais c'est assez révélateur. Effectivement, chacun de nous, on n'a aucun problème à aller vers notre propre vision. Et c'est facile, mais je ne résiste pas à cette petite boutade. À cette boutade, voilà. Et de se dire ce qui compte. Et on évoquait, on s'est rencontrés il y a 15 ans où on réfléchissait, enfin, autour de questions qui est de se dire comment, au sein des coopératives, la question de l'agroécologie transformait les métiers du conseil. Et je pense que cette question de dire en quoi... Ça reste d'actualité. Et ça reste complètement d'actualité. En quoi l'agroécologie transforme les métiers du conseil, en quoi l'agroécologie transforme la production, transforme l'agroalimentaire, que Danone soit agriculture régénératrice, très bien, mais en quoi ça transforme les pratiques? Et en quoi ces transformations vont dans le sens d'une... voilà. Une courte question, une réaction à la réaction. Vous Je vous en prie. En Oui. vous présentant. Oui, bonjour, moi je suis Lostis Gwenel, je suis urbaniste et je suis coprésidente d'une association où on fait de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de la permaculture, l'Oasis citadine à Montpellier. Et du coup, moi en tant qu'urbaniste, je suis très engagée pour faire des alternatives. Et il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué en fait. Enfin, après, j'ai loupé une partie de la matinée, donc peut-être ça a été un peu évoqué en filigrane. Mais on aborde beaucoup l'écologie, l'agriculture et l'agroécologie sous des aspects évidemment très techniques, scientifiques, évaluation. Mais en fait, le cœur du projet de l'agroécologie et des mouvements en Amérique du Sud, en Angleterre, etc., c'est un projet politique, social, alternatif au capitalisme. À un moment donné, c'est ça la base. Et il y avait une question sur le foncier, comment on se réapproprie le foncier, comment on a une agriculture qui est vraiment vivrière, qui a un impact vertueux, avec des économies, des externalités positives, etc. Et donc, moi, Danone, qui fait de l'agriculture régénératrice, c'est juste en fait un marché de plus. C'est juste du business qui est récupéré. Moi, je le vois très bien en tant qu'urbaniste avec la pseudo-éco-construction qui, quand on gratte, n'a rien d'éco-construite. Là, ce matin, on parlait par exemple du sable. Il y avait un intervenant qui disait « Oui, mais c'est très bien qu'il y a des inondations. Comme ça, hop, ça évite l'érosion du trait de côte. » Bah non, l'érosion du trait de côte, il va s'aggraver parce qu'en fait, le BTP, l'industrie du BTP, ne fait que pomper le sable. Donc, vous voyez, il y a tous ces enjeux. Et si on réfléchit pas de manière systémique globale, on passe à côté du sujet. Et les concepts, ils sont quand même importants à définir dans les cadres dans lesquels ils s'inscrivent d'un point de vue sociologique, politique, Oui. et les mécanismes économiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Mais les agriculteurs, il y a des agriculteurs qui sont pas, qui sont en fait des propriétaires terriens de grosses boîtes business, qui n'ont pas les mêmes intérêts que le monsieur qui va faire du maraîchage, etc. Donc on ne peut pas harmoniser tout ça. À un moment donné, c'est des rapports de force et des conflits. On a évoqué un peu ça avec Philippe Barret, justement, qui est revenu sur l'ambition de l'agroécologie. Et en introduction, précisé évidemment qu'il faudrait doubler ce séminaire par une approche en sciences politiques. Voilà. Et en sociologie, même si on a des petites illustrations, mais ça mériterait un séminaire entier. Juste, je termine parce que moi, je fais beaucoup de concertation avec les citoyens. Je pense qu'il y a pour le coup de plus en plus une conscience éveillée de la part des gens pour manger sainement, réfléchir à ce qu'ils consomment, d'où ça vient, comment c'est produit. Et il y a aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué qui est super important, c'est la partie paysage sensible, la beauté qu'il y a dans l'agroécologie ou dans des pratiques alternatives, le plaisir qu'on a à cultiver la terre et à quel point c'est beau. Et c'est pas juste balancer de la phyto sur des sols morts qui sont moches, avec des paysages qui, excusez-moi, sont pauvres. On a évoqué ça aussi avec notamment Brice. Moi, je suis arrivée trop tard. Mais ça vient, la boucle est bouclée. Je suis arrivée trop tard. En tout cas, je trouve que, voilà, il faut pas qu'on se fasse pervertir tout ça en disant que c'est juste encore un énième produit marketing parce que certains mécanismes économiques le reprennent. Je pense que la communauté scientifique, hier, il y avait un séminaire sur l'engagement des scientifiques. C'était super important, il y avait toute une journée. Et je pense que c'est un peu le rôle aussi des chercheurs, de nous aider, de nous accompagner pour qu'on secoue un peu les choses. Tout l'enjeu était effectivement que ce regard que vous évoquez soit aussi bien éclairé par la science pour pas qu'on se trompe en adoptant une posture militante. On ne va pas entamer un dialogue. Si c'est un commentaire ou c'est une réaction ou une vraie question, monsieur ?
très courte. C'est juste une réaction sur vous. Il y a une phrase ce matin qui vous a échappé. Quand on parlait de l'ensauvagement, vous avez dit, ah, heureusement, on est très loin du laisser-faire. J'ai pas dit heureusement, j'ai dit on est très loin du laisser-faire. On est très loin du laisser-faire. Et moi, comme je suis taquin, j'ai rajouté en face ouf. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base de l'agroécologie, il y a des moments où il faudrait justement arrêter de faire des choses. C'est-à-dire que le simple fait d'arrêter de faire et de faire un pas de côté, un pas en arrière. On va faire réagir. C'est pour ça que j'ai bien apprécié la conclusion. Mais cette espèce d'envie toujours de faire quelque chose, comme si le fait de ne rien faire était une espèce de... On va faire réagir Stéphane de Tourdonnet, qui est prof en agroécologie, pour savoir est-ce que du coup l'agroécologie, il faut laisser faire. Ça, c'est non. Et puis après, on passera à la table ronde. L'agroécologie, c'est revisiter les référentiels de l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire, c'est aussi faire et c'est laisser faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Mais juste, je trouve les deux interventions, elles sont complètement... merci de vos témoignages, mais vont dans le sens de, finalement, qu'est-ce que change l'agroécologie? Et je pense que l'agroécologie change dans la manière de l'agriculteur de se percevoir dans un monde de reconnaissance. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec des agriculteurs qui font de l'agroécologie, et quand ils me disent « mais je redécouvre un sens à mon métier, je redécouvre l'agronomie, je redécouvre la beauté », et tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui sont des moteurs beaucoup plus importants que d'avoir 2 ou 3 étoiles dans telle ou telle certification. Et je pense que pour faire ça, on a un défi qui est de se dire comment on met en visibilité ces récits, ces témoignages d'agriculteurs. Oui, ces expériences. Il y a beaucoup de sites qui montrent cette transformation au niveau des agriculteurs. Je pense qu'il y a des transformations au niveau des conseillers aussi. Et ça, je le vois. Pour faire de l'agroécologie, on n'est plus dans un conseil descendant. Toute la question du participatif et de comment on partage des connaissances, comment on hybride des connaissances à la fois de l'agriculteur, du conseiller, d'experts, de scientifiques, etc., devient clé. Et du coup, le conseiller devient plus un animateur de dispositifs de construction partagée de connaissances qu'un conseiller descendant. Et ça, c'est des transformations du métier de conseil qui touchent les champs d'agriculture, qui touchent les coopératives telles qu'on l'a pu le voir, qui touchent tous les acteurs du conseil qui sont extrêmement importants à mettre en visibilité et à accompagner. Ouais, mettre en visibilité pour amplifier et accompagner pour amplifier, parce que, encore une fois, on n'est pas au bout du chemin. Et le dernier point, c'est un autre élément, et ça c'est en lien avec la présentation de Grégory sur démocratie alimentaire. Effectivement, revisiter nos instruments et nos façons de concevoir donc il y a la démocratie alimentaire et puis tous les débats autour de souveraineté alimentaire aussi, sont des lieux extrêmement importants à éclairer avec ces approches agroécologiques et ces récits issus d'expériences de différents acteurs de terrain. Et là, pour moi, est un vrai enjeu à la fois scientifique, parce que les instruments de ça et de l'accompagnement, on les a pas beaucoup travaillés, on est beaucoup plus à l'aise avec les indicateurs qu'avec comment accompagner la transition. Et de ce point de vue-là, effectivement, on voit aussi une réorientation de la science vers cela, mais c'est quelque chose qui doit être partagé avec les différents acteurs de l'agroécologie. Merci beaucoup. Stéphane de Tourdonnet, prof d'agroécologie à l'Institut Agro.